Bonjour, je m'appelle Marilyn l'exploratrice. Aujourd'hui, nous allons parler des Amérindiens. Les Amérindiens sont les premiers occupants qui ont vécu en Amérique du Nord vers les années 1500. Celui que nous voyons là-bas, ses ancêtres faisaient partie de la nation Huron-Wendat. Allons le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous la légende de la Terre-Mère? Bien sûr que je la connais, la légende de la Terre-Mère. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que la légende de la Terre-Mère est une tradition orale. Tradition orale? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, une tradition orale, c'est une tradition qui est transmise à l'époque de mes ancêtres par la voie orale. Donc, nos rites, nos rituels, nos pratiques et autres ont été transmises oralement. Si je comprends bien, c'est impossible de retrouver dans le fond la date de création de la légende. Vous avez tout à fait raison. Intéressant! Maintenant, j'aurais une question pour vous. Est-ce Oui. qu'il y avait des guerres à votre époque? Oui, il y a eu des guerres à mon époque, dans l'époque de mes ancêtres, pardon. Oui. Au 16e siècle, quand les Européens sont arrivés, les Européens colons ont fait de la guerre entre eux. Puis auparavant, nous aussi, en tant que peuple amérindien, nous avons fait la guerre entre nous autres aussi. Par la suite, avec l'arrivée des colons, Oui. il y a eu des groupes qui se sont formés, des alliances entre différents peuples européens et différents peuples amérindiens. Intéressant. Donc, si je comprends bien, il y a déjà eu des guerres entre les Iroquois et les Wendat. Oui, il y a déjà eu des guerres entre les Iroquois et les Hurons-Wendat. Oui, pardon. Oui. Intéressant. D'ailleurs, il faudrait que faudrait spécifier aussi que en tant que Huron et en tant qu'Iroquois, les deux groupes, les deux peuples, on provient tous les deux de la même grande nation, c'est-à-dire la grosse nation iroquoienne. Ah, je savais pas ça! Oui. Eh bien, maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur si je comprends bien, s'ils viennent tous les deux de la même société, est-ce que ça veut dire que les Iroquois et les Hurons ont les mêmes rituels? Non, on n'a pas les mêmes rituels. On a des rituels qui sont distincts entre nous-mêmes. OK, intéressant. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de l'expression du sacré chez tes ancêtres, dans le fond, les Hurons-Wendat? Bien sûr. Alors, l'expression du sacré chez mes ancêtres. Mais tout d'abord, il faut que vous compreniez que pour mes ancêtres, les êtres humains, les objets, les minéraux, les roches, les animaux, on est tous égaux parce qu'on vit tous dans le cercle continuel de la vie. Ouais. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre, dans le fond, le monde réel et le monde des esprits? Oui, il faudrait faire un lien entre le monde réel et le monde des esprits parce que chaque être humain, individu, animal, roche, un élément, on a tous un esprit à l'intérieur. OK. Je peux vous donner un exemple si vous voulez. Vous voyez le magnifique feu ici? Oui. Mais vous voyez, le feu est un être qui vit en ce moment. Puis à fur et à mesure que les flammes montent, il se transforme en fumée. Oui. Puis la fumée continue à vivre jusqu'à temps qu'on le voie plus. Puis quand on le voit plus, c'est parce qu'il vient de rejoindre le monde des esprits. Ah, intéressant! Ouais. Donc, c'est ce qui conclut notre entrevue avec notre ami Renato. Donc, merci pour toutes les informations que tu nous as transmises. Merci à toi. Merci. Donc, et voilà, à bientôt!